notre coach, le colonel Santan Joline, président association Santan Jeanne, Marie-Pietre et Maroselli. C'est un anti-Maroselli, j'adore là, un anti-Maroselli. C'est bon, j'aime bien les empêcheurs de tourner en rond. Ça continue. Je suis pas conformiste. Bon, avant de commencer, je pense qu'on aimerait tous dédier cette émission à Edmond Simeone qui nous a quittés. Donc on a une grosse pensée pour sa famille et puis pour tout le monde. Voilà. Bon, d'ailleurs, il était dans le mouvement du CSB à l'époque. Ouais, quand on descend en 2010, quand il était sur Bastia, il était encore sur Bastia, il était venu quand on descend en national. Ouais, la première fois en national. Quand les neufs ont repris le club, après Farouk, quand il était toujours avec le CSB au milieu pour la venue sportive. Il avait une intervention à Bigouille. Il avait fait une belle intervention à Bigouille, donc il a participé aussi. Ah oui, même au Sporting, il a contribué aussi à nous. Un tribun hors pair. Le fils Gilles, c'est pareil. Hein. Oui, on les voit toujours au stade, de toute façon. Mais Edmond était à cette époque-là, en 2010, il a fait l'intervention en premier rang. D'ailleurs, quand il s'est levé et qu'il a commencé à parler. C'est vrai. Et mon beau-père, qui est un ancien joueur du Sporting, me disait, Jean-Marie, Edmond était très fort techniquement. Un joueur de ballon, très fort. Courtisé par de nombreux clubs, hein, mais il n'a jamais trop voulu. Un crack comme la Corse en a donné pas mal en ballon, mais qui n'était pas intéressé de ça. Bon, on va quand même commencer avec les bonnes nouvelles. Hein. Le virement de l'AS Monaco plombe Frédéric Thiriez, source Mediapart, hein, Marie-Pierre. Il était temps. Il était temps que Mediapart attaque ses pourritures un peu. C'est vrai. En plein conflit fiscal avec la Ligue de football, l'AS Monaco a rémunéré le cabinet d'avocats du président de la LFP, Frédéric Thiriez. C'est malheureusement exact, confirme l'intéressé. 2 mois après le versement, le club a obtenu un accord favorable. Bon, voilà, ça fait du bien d'avoir un peu cette raclure qui tombe. Et puis ils vont en sortir encore des dossiers. Oui, mais c'est déjà gagné, hein, tu vois, Mediapart, normalement, c'est des infos, elles sont bonnes. Hein, la mer démonte, c'est bien. Bah, il y a une autre bonne nouvelle encore, hein, le NCG, hein, qui prononce la rétrogradation administrative provisoire de la CA. Bon, moi, ça me fait toujours plaisir. Ouais, bah, moi, je suis content. Et alors Ah, c'est bien. Jean-Marie qui est pas contente, non plus, un peu. Non, il faut garder des clubs corse au plus haut Ouais, niveau. mais en National 3, ils sont bien aussi. La 3, non, laissez, il faut qu'on Non, il gagne. paraît qu'ils On sont va pas faire des bien. derbies Faut comme qu'on ça. gagne là. Mais ça, ils sont pas bien Ce qui est financièrement. important, c'est qu'on soit raccord quand eux vont descendre et que nous on va monter, qu'on puisse se rencontrer. Bon, moi, j'ai même pas envie de les rencontrer encore. Non, mais ça fait quelques mois qu'ils sont pas bien. Non, mais c'est pour ça. Bon, Il y a c'est des une trucs, bonne il va y avoir notre Amon, il y a beaucoup d'histoires là qui. De toute façon, c'était un peu annoncé il y a quelques années, on discutait avec d'autres personnes, que les clubs corses, en 5-6 ans, ils pouvaient disparaître tous les 3. Ça va nous faire. Le gaz, ils sont, je crois, des 16e, 17e la CA. Ouais, ça, c'est sportivement, c'est ça pas. se tient aussi. Il y a les finances, il y a des histoires de finances aussi, hein, je veux dire. Financièrement, c'est plus grave. Non, mais la nature horreur du vide, il y aura toujours un club corse. Bah, il y a une mauvaise nouvelle. On va attaquer une mauvaise nouvelle avec le départ de Suarez. Hein. Il a annoncé là, dans une vidéo sur la vie du club. Là, bon, ça fait un peu mal. Hein. Il faisait un travail énorme. Avait 19 ans, les 16 ans, tout ce qui était Il formation. était très impliqué. Coup dur hein, pour la reconstruction du club, il était là, bon c'est un peu... Et un nom d'un successeur, on n'en a pas de nom. Non, mais on s'acheminerait vers Julien, un Bengala qui a déjà les 16, en charge des 16, avec, je crois, un préparateur. Moi, il m'a dit que il filerait sûrement un coup de main, mais que c'est pas quelque chose qu'il Ils ont envisagerait. 2-3 pistes, hein. Non, mais il n'envisage pas, je sais qu'il n'envisage pas. Moi aussi, je l'ai eu, mais il va être obligé, parce que qui c'est qui va le faire Le alors problème, c'est que Apparemment, pour l'instant, au club, c'est lui, il n'y a que lui qui pourrait Exactement. couvrir à ce niveau-là. hein. Lui et avec Coulon. Ouais, le préparateur physique. Le préparateur physique, c'est lui et Coulon. Ils vont faire donc les deux, ils vont faire 19 et je sais Il va très bien. assurer l'intérim jusqu'à la fin. L'intérim, L'intérim, c'est qu'en janvier, ils n'auront pas le choix de prendre. Comme David, comme on a fait l'année dernière, hein, David il faisait les 19, après à un moment donné je crois qu'il faisait même les 17 nationaux. Il y avait Stéphane Guillaume aussi. Il y avait Stéphane Guillaume, il faisait les deux, après il faisait entraîneur adjoint de Stéphane. Ouais, il était un peu partout. Mais c'est quand il y a eu la suspension de. Voilà, on est en train de refaire, c'est Mais pas ça fait mal, là, c'était un peu... Ça Enfin, va on être commençait à difficile, avoir hein. quelque chose de... Non, ça fait très mal parce que moi je l'ai rencontré plusieurs fois quand on a fait le chèque, tout ça, il avait un bon projet hein, pour le club. Bon, il est parti après le chèque. Hein. Non, je suis rigole. Non, mais bon, C'est un Non, club mais- aussi, non Il était quand même là quand il y a eu le néant Oui. total. Bon, c'est bien pour lui aussi. Hein. Oui, Non, à c'est un bien moment, pour il faut lui. qu'il avance lui aussi. c'est hein. pour ça qu'il faut pas être réducteur, faut Non, tout c'est savoir. pas Après, il y a ça, des pas choses du peut-être tout. qu'on sait pas. Non, mais il y en a qui disent oui,
il part, c'est le mauvais temps. Non, je pense pas que les gens. Il faut vivre aussi. Je pense qu'il fait comme il peut aussi. Parce que les gens qui disent oui, ils auraient pu, j'aimerais bien, c'est les premiers à critiquer, voilà, par exemple les gilets jaunes et les trucs, quand il n'y a rien à manger. Déjà au club Sporting, lui était dans une situation particulière, je veux dire, c'est un peu. Moi j'ai même entendu, écoute, un truc tout con, c'est pour te dire le rapport. Les gens sont toujours dans une tête de Ligue 1. On n'est pas un club de Ligue 1, on est un club de National 3. Ouais. Et là, un garçon comme ça, bon. Mais je te donne l'anecdote d'hier. Il y en a un, il me dit, mais on gagne c'est intéressant la Coupe de France, pour nous. J'ai dit financièrement. J'ai dit non, sors-toi de la tête, tu es plus en Ligue 1. Tu es en National 3, la Coupe de France est intéressante financièrement. On va parler après, Jean-Marie. Non, mais j'allais rebondir moi sur Claude Ferrand, qui avait fait un petit point sur une interview sur le Corse Matin, je crois que c'était le Corse Matin ou le supplément. Le supplément, oui. Voilà, c'était sur l'académie, dis-nous ce qu'il avait dit sur l'académie. Donc le président Ferrand dit qu'on cède cependant le risque de départ des meilleurs joueurs U19 qui ne peuvent pas tous être sous contrat fédéral, faute de moyens et de centres de formation agréés. C'est une triste réalité sans que la moindre parade ne s'offre à nous. La seule chose à faire est d'établir une relation de confiance avec les clubs susceptibles de recruter ces jeunes pour qu'ils puissent éventuellement finir de s'aguerrir dans nos rangs. Mais il serait évidemment plus facile de les convaincre en ce sens si nous étions en National 1 ou même en National 2. Encore un domaine dans lequel il nous faut donc faire le dos rond en attendant des jours meilleurs. Voilà, bon, c'est pas très... Non, c'est dur là. Ça fait un peu peur, des trucs comme ça. Ça fuit de tous les côtés là. Ils peuvent partir sur la CA, c'est des catastrophes. Mais est-ce qu'on annonce pas sur une erreur d'avoir trop mis sur le paquet sur justement la formation? Il n'y a pas eu trop de paquets. C'est un tiers du budget, je crois qu'ils avaient dit il y a 2 ans. Un tiers du budget était destiné à l'académie et tout ce qui était formation. Un tiers, c'est rien du budget. Pour la formation, enfin, je pense, je sais pas. Bon, il y a aussi les jeunes, c'est l'avenir du club. Une autre nouvelle préoccupante encore sur le supplément de Claude Ferrand, le président. Liquidateur. Sur le sponsoring. Ouais. Si le partenariat de la saison en cours, environ 300 000 €, ne saurait être remis en cause puisque contractualisé, la question de sa reconduction va effectivement se poser à l'issue de cet exercice. Je ne saurais vous en dire plus pour l'heure. Bon, c'est-à-dire qu'on risque de perdre le partenariat. On a bien compris, non mais c'est pas on risque rien, on a compris que c'est fini, je pense, avec Oscaro, là, le partenariat. Vu comme c'est annoncé, ça fait... On le dit pas vraiment ouvertement, mais bon, moi, à travers les lignes, moi je le comprends comme ça. Il y a le fils, il est toujours impliqué, non, d'Oscaro. Mais bon, impliqué. Impliqué comment? C'est lui qui a les sous. Non, mais quand tu es impliqué, il n'y a pas de fumée sans feu. Le jeune, il va pas passer ses journées là-bas si le père n'est plus dans le coup. C'est pas possible. Non, c'est même pas par rapport au fils. C'est pas dérangeant, ça. Moi, je pense que là, il annonce vraiment que ça va s'arrêter la saison prochaine. Financièrement, comment tu t'en sors là? C'est 300 000 € là, qui tombent dans les caisses chaque année, là, tu les as plus. Et en National 2, quand tu accèdes, tu n'as rien, tu n'as pas d'enveloppe supplémentaire, il n'y a rien. Il y a la cerise sur le gâteau encore, allez, on continue. À moins que quand Oscaro a vendu ses trucs, il a négocié peut-être un sponsoring pour... Bon, il l'a pas dit, j'avais lu aussi son truc, il n'avait pas parlé de ça. C'est possible, ça, des fois. Tu sais, des fois, tu vends... Ouais, mais bon. Tu sais de quelque chose et tu diras de donner une priorité à... Bon, enfin, je sais pas. Le liquidateur judiciaire, ce dernier pourrait réclamer 690 000 € SCB. Cette décision signerait l'arrêt de mort du club, lâche le président Bastier. Mais nous n'en savons pas plus aujourd'hui, nous aurons des arguments sérieux à faire valoir le cas échéant. En attendant, il faut savoir que nous sommes à 300 000 € de dettes contractées par l'association avant juin 2017 et remboursées depuis notre arrivée au club. Voilà. Ça aussi, je l'avais dit, pas dans l'avant-dernière émission, j'avais dit le montant et que Roussel cassait les couilles. On le savait depuis le début, Jean-Marie. Mais je pense que le président avec Oscar, enfin les deux présidents, Claude Ferrand et Louis, avaient convenu que si cette dette était effective, qu'ils la comblerait avec leur argent personnel. Oui, non, mais eux, ils font les choses de manière réglo, carré. Mais s'il n'y a plus Oscaro maintenant, alors, je veux bien que Claude Ferrand, le président, mette la moitié, mais il ne va pas mettre la totalité. Comment ça se passerait alors, du coup? Parce que là, il n'est plus rien, Oscaro. Aucune idée. Je pense qu'on a Bibi là qui va faire la levée de fonds. Bibi avec les socios, peut-être. Oui, bon. Non, mais c'est cher, oui. C'est à peu près la somme qu'on a. Quand tu entends ça, parce que c'était bien convenu, j'ai pas retrouvé l'article, mais qu'ils s'engageaient tous les deux à combler. Mais c'était la salle quand ils ont fait la réunion, quand Loïc et Mathieu. Comme on n'a rien, on fera un petit 50 € en taux, non? 50 €, encore 3 000 c'est quand même préoccupant encore, ça, c'est pas très jovial. Non, c'est pas jovial. En plus, il liquide tout, il y a encore des résidus de SCB Store où les anciens dirigeants sont propriétaires des anciens gadgets. Il y en a 2 notamment, anciens dirigeants sont propriétaires des anciens gadgets. Même ça, l'argent, s'il y a de l'argent qui reste, Roussel le prendra. Même si tu veux leur acheter les stocks, c'est Roussel qui va le prendre.
Bon, on peut pas avoir ce Roussel, on peut le recevoir un jour ici pour discuter un peu avec Je Roussel. suis prêt à le recevoir. Non mais monsieur Roussel, ça serait bien de discuter avec monsieur Roussel. À mon avis, ils sont bas les Monsieur Roussel, il va te dire, moi je suis. Non mais ça serait intéressant pour nous et pour le club d'avoir un peu savoir ce Mais qu'il aille voir le club, mais à mon avis, le club, il le anciens sait. dirigeants, qu'il arrête un peu de taper sur le nouveau Moi, dirigeant. je pense qu'il est allé les voir, les anciens, par rapport aux sous qu'ils voulaient pour le SCB Store. Hein. Et alors Ils peuvent pas récupérer de l'argent S'ils sont eux-mêmes, les anciens faillites, dirigeants. Si demain tu veux leur racheter les stocks, c'est pas eux qui vont récupérer l'argent. Ouais, ça j'ai compris, mais il va falloir que quelqu'un mette quand même la main à la poche. Ils bisquent de pas récupérer l'argent. Et ça c'est sûr. Autrement, mauvaise nouvelle, là, bon, on n'avait pas vu Chevreuil en action face à la SG Mélo, ça il avait signé hier, le fameux petit Chevreuil, vous savez, le Chevreuil à Gémeaux, là. Je crois qu'il est hier Il maintenant. est à hier maintenant, bon, on a profité pour rebondir sur le match, on n'a pas fait d'émission, on avait fait 1-1 là-bas, bon c'était catastrophique, encore à l'extérieur. Bocognan qui égalise à la fin. Bocognan justement. On s'était pas vu depuis. On a le but allé de Bocco, hein. Très bien, Bocco, impeccable. Parce que bon, on l'avait reçu dans l'émission et il avait marqué son but. Porte Voilà. chance. On l'avait motivé. Jiménez qui depuis n'avait plus perdu. On les a relancés. Qui a fait nul contre Côte Bleue. Et hier ils ont battu Istres, je crois. Hier ils ont battu Istres. Mais je pense qu'ils gagnent les gros, ils font des matchs contre les gros et les petits, ça. possible. Depuis la prestation qui était moyenne, je veux dire, le scénario, peut-être, mentalement, ça reste quand même quelque chose de positif, parce qu'on égalise à la fin. Mais l'année dernière, on les perdait ces matchs-là. Voilà, c'est et là, on peut-être peut la pas, chance quoi. du champion. Je ne veux pas m'avancer encore parce que bon, après, on va encore. Mais bon, mitigé, on a encore du mal à l'extérieur. hein. positif, quoi. Ça fait encore à l'extérieur, ça fait vraiment. Ça rappelle un peu les matchs l'année dernière, hein, ça. hein. Non, tu vois, comme quoi, pourtant on a une équipe de mentalité cette année. Ah, ben. L'extérieur, c'est les matchs extérieurs, il faut développer du jeu, il n'y a pas que la combativité, il y a c'est un Non, tout. c'est Hein. sûr. Mais comme je dis, le scénario, quand même, Ouais, oui, il le y a quand même scénario. une organisation en fin de match qui mentalement fait du bien, quoi. Je veux dire, on s'est pas fait bouger à Jiménez, dans l'impact physique. Ah non. Non, Moi, je pensais après, à le mettre jeu, un- ce qui a été Alors qu'à l'année proposé, dernière, on se c'était faisait bouger dans l'impact Ouais, physique. Il y a un Boutra qui peut te décoincer une situation comme ça Ah, quand tu mets un bah. petit jeune. Il peut te décoincer. Après, on parlait hier la moyenne anglaise, Peut-être, je sais pas oui. que c'est qui parlait hier, non, c'est pas avec toi, on a dit c'était la moyenne anglaise, que tu gagnes à domicile, tu prends match nul à l'extérieur, c'est bon, hein. En National Non, ils sont pareils, 3, ça suffira. Oui, tu es Nul, champion, mais je oui, pense, ouais. largement. Allez, on va dire- N'oubliez pas qu'il n'y a que 26 matchs. Hein. Non, mais ça peut aller vite. Ah, Après, mais c'est sûr, de répéter des prestations comme celle-là, ça va pas forcément nous aider à prendre des points à l'extérieur. Enfin, c'est encore inquiétant à l'extérieur. hein. Non, on n'est pas encore serein. Hein. Allez, pas le débrief, allez. On s'en souvient plus. On s'est plus vu depuis longtemps. Vous n'avez plus quand, le envie de match tourner. Combien on a gagné Vous n'avez plus envie de tourner la Sors le sorte. match. Comment c'était 4-1 Voilà. 4-0. Tiens, je fais plus les scores. Bah, le score est lourd pour Lucian, le soir. Bon, on a gagné, voilà, Ah, ensuite. 4-0, les mecs qui viennent mettre Luciano. Ah, tu as les buteurs, tu as deux Chour qui avaient mis 2 buts, Vincent et Santé. Oui, mais j'ai même Allez, mis on va aller les buts, allez quand même. Allez, on les voit les buts, allez. Je me souviens même plus haut. Bon, c'est pas non plus, il y a 5 mois, hein, ça. Mais moi aussi, tu vois pas la vie qu'on a, non toujours dehors. On est amnésique, c'est fini. Ah ouais, moi je prends un bar. Attends. c'est qui tente encore ce ciseau Santé. Il viage, hein. Così se lo marca, papà. Bravo. Bravo. Et but. Ça, c'est beau. Voilà, mais contre Tchouki Kalidja, notre Tchouki qu'on voit régulièrement, ça fait un peu de la peine parce qu'il méritait pas. Alors, Bastia 4-0. Je préfère perdre contre Bastia que Il méritait une autre pas. équipe, 4-0. voilà, méritait pas, mais voilà, très bien. Et un café avec un peu de lait. Il met sa petite noisette sur tout le cheveu. Non mais c'est bizarre. Mon sorcier serbe, il s'est fait un Non, mais peu- c'est des matchs, c'est dur à les jouer, il n'y a personne dans les tribunes. Ils ont- Contre Club Corse, Les c'est gens ont pénible. zappé, c'est fini. Ils ont joué hier contre l'Étoile aussi, ils ont fait 2-2. 2-2. L'influence de Lucian, c'est l'influence un peu hier soir de Saint-Omer. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait un peu plus hier, non, il me semble. Oh, Vous savez qu'il y en a un peu pas- plus. Bon, c'est pour voir surtout le classement, moi. Nous, on n'a pas joué, non. Bah, toujours premier, bon, c'est sûr. Toujours Ah, 5 tu es points. tu es Bon, premier, là. il y a aussi Cannes qui colle quand même à 23 points, 22 points. Crâne qui 22 points. Bon, je sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais bon, il colle quand même. Ah, et puis ils ont gagné l'extérieur. Hein, Et hier. on va se On va déplacer pas quand même pas là-bas. se chier dessus parce qu'on est en tête avec 5 points d'avance. Si on était deuxième, comment on fait ce Non, j'ai pas dit ça.
Mais bon. On se suicide ce soir si on est deuxième, non? C'est une vie. Tu sais que c'est une vie. Non, on a été traumatisés. On a été traumatisés, mais moi je pense que. Alors, là on a, admettons, bas côte bleu, on a 8 points, c'est ça? À combien on sera serein? Jamais. Non, mais c'est à combien? Jamais. Mais là, c'est pas serein jusqu'au bout aussi. Là, tu le sais. Oui. Traumatisé. Moi je suis confiant cette année. Non, ça va. Franchement. Ça va le faire, attends, merde. On verra en janvier, mais bon. Bon, allez, on va passer au débrief. Encore un débrief. Là, c'est celui d'hier. Allez. Et celui-là. Non, le match. Surtout pas le froid. Le froid, la Pologne. Oh la Pologne. On aurait dû recevoir l'équipe de Saint-Omer le week-end dernier. Malheureusement, elle a été reportée 2 fois à cause le samedi à la Spassigiata et le dimanche alerte orange, alerte rouge. Décalé alerte rouge pour un arrêté préfectoral. Bon. Saint-Omer, qui est la ville, il y a quelqu'un qui fait les documentaires ici, là, c'est la ville des frères Jourdain. Attends, on allait y arriver. C'est toi le spécialiste. Des frères Jourdain. Bon, qui ont fini dans les est-ce qu'on locaux, n'aurait pas dû jouer contre Saint-Omer le samedi de la Spassigiata? Je ne sais pas pourquoi. On a décalé à 15h, on aurait dû le faire à 15h. Une histoire de la course qui a gêné, je sais pas. De police, c'est quoi? Une histoire je sais pas du tout. Oh, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Qu'est-ce qu'on aurait perdu sans supporters? Les gilets jaunes aussi, non? Oui, bon, les gilets jaunes, ils auraient laissé passer comme. Oui, je pense. De toute façon, ils sont 3 sur un rond-point. Non, mais ils sont supporters sportifs. Ils n'ouvrent pas le match. Bon, après, il y a eu le lendemain aussi, le vent violent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer? Allez. Non, là, c'est impossible. De toute façon, même s'il n'y avait pas le vent vraiment violent, tant qu'il y a l'arrêté préfectoral. Non, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est de rejouer ce match à 8h. Et on allait en stade, on priait avec la. Ah, il fait froid. On était avec Maurice en voiture, on disait ce qui se passe tout sauf les prolongations. Qui n'a pas pensé à vouloir prendre même un but pour partir bande de dingue grave. Tu vas comme ça on s'en va de suite, il fait trop froid. Il y a eu ce coup froid à la fin du match où. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'était dur. Non, mais il fallait jouer à 14h, sérieusement. Tu vois, même les gens, ce petit sondage mis les foot, et ils ont dit il fallait l'arrêter à 78%, qui était pour que le match ne se joue pas le dimanche, quoi. Ah bon, ouais. Non, mais c'est bien, il y a quand même 22 fous qui voulaient... C'est pour ça que contre Concarneau, si on peut anticiper, si on peut jouer l'après-midi, c'est ouais, c'est 10 fois mieux. C'est bien pour tout le monde. À 15h, c'est bien. Non, mais tu peux amener des enfants et tout, les enfants... Dimanche à 19h. Le soir, il fait trop froid, les gens... Dans l'hiver, là. Quand j'étais en Liga, c'était pas pareil, on recevait l'OM, on descend, c'est sûr que tu es excité, tu sens pas... Là, tu as un DH aux idées. Voilà, c'est exactement ça. Tu reçois Lyon, tu reçois Paris, c'est pas pareil. Le fois, tu le sens même pas, et puis tu allais, voilà, l'OM... Capone était quand même devant le stade à ça. Habillé en Papa Noël. Ce qui est embêtant, c'est surtout Côte Bleue. Moi, j'aurais préféré jouer Côte Bleue. Je sais pas, c'est un choix personnel. La dynamique, j'aurais préféré recevoir Côte Bleue et leur mettre peut-être un. Je sais pas si on leur a mis, 8 points, partir tranquille. Et les mois de janvier, où on va recevoir beaucoup d'équipes de Istres, on va faire beaucoup de. En tout cas, je vais te dire, j'ai trouvé une équipe de Saint-Omer très vaillante. Vaillante et puis pas mal au ballon. Tu vois l'abîme, tiens, c'est plutôt à toi qu'il faut parler de ça. L'abîme, le fossé, les marais immenses entre une DH Corse et une DH du Nord-Pas-de-Calais. C'est ce dont on parlait dans la tribune quand on discute. T'as vu, tu vois la JB ou la Casing ou l'Isona, tu fais un match comme ça. La difficulté, c'est de. Tu vois les bébés que c'était. C'est meilleur que l'étoile. C'est pas de respect l'étoile, c'est meilleur que l'étoile. Oui, si on a une difficulté pour créer un groupe aussi solide, eux là-bas, même s'ils perdent 1 ou 2 joueurs, ils vont les récupérer. Et je te dis même mieux, c'est une R1 à 2 poules. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 12 dans une poule et 12 dans l'autre. Et ils sont que seconds, hein. C'est énorme. Ils sont seconds invaincus, meilleure défense, 3 buts encaissés en 10 matchs. Ça se voit que je crois que c'est la plus relevée de France. Parce qu'aujourd'hui, il parlait justement de Nîmes là. Il y avait un joueur de Nîmes, il jouait là-bas l'année dernière, sur 45 ans là. Il vient de cette DH-là, du Hauts-de-France. C'est le Hauts-de-France, le championnat. Ouais, ça. Il n'y a que des bons joueurs. Île-de-France, Hauts-de-France, Rhône-Alpes. Ils avaient au moins un joueur par ligne qui était... Il y avait José Pierre Fanfan, défenseur central. Voilà, exactement. Là, il y en a 2 ou 3 qui ont dû taquiner les centres de formation. Oui, certainement. Côté Bleue devrait le jouer corps, du coup. Le 19 janvier. Non, 5 janvier, c'est Concarneau. Le 19 janvier, moi. C'est ça. J'avais entendu le mercredi 16, mais après on m'a dit samedi 19. J'ai pris le calendrier. Hop. Non, c'est pas ça. Putain, le gars de le calendrier, il y a Istres, le 12. Il y a la coupe, le 6. 6. Il y a Concarneau avant. Le 6 Concarneau. Le 12, Istres. ACA le 26 juin. Enfin, entre les deux. Entre les deux, Côte Bleue le 19. Et je te dis même mieux. Entre Côte Bleue, qui n'est pas marqué là, le 19, et l'ACA le 26, si tu bats Concarneau, tu as le 16e de coupe. Ouais, oui. C'est un mardi soir. Ah. Le mardi 22. Et oui, forcément, il y a un tour en semaine. Bon, j'avais pris le classement de Saint-Omer, ils étaient seconds. Ouais, c'est les 2 premiers tours, tu raison. C'est un tour en semaine. Le week-end et après. C'est un 16e
Ah, tu peux prendre le vainqueur de Gravelines, Peter Rouchnok. Hein. Mais est-ce que c'est pas mieux de recevoir un gros direct? Moi, je parle Paris Saint-Germain pour voir les classes. Tu vas en prendre 30. Mais c'est pas ça. Mais là, si tu perds contre une ENA, là, tu vas aller en 16e. Gravelines contre la gendarmerie de Forbach. Tu vibres rien. Tu vas ça arrive, C'est pas ça. L'an dernier, les demi-finales, c'est Chambly. Tu as la chose, il n'y a rien pas. Oui, mais tu en prendras pas 30. Tu en prends 15. Zafouriani, Tu en prends en 15. fusion, je pense pas. Le PSG, tu en prends 15. Ah, Paris, non. Tu verras que si tu mets le premier tacle à Neymar, tu mets autour du genou, tu verras que le coup d'après, c'est pas Neymar, il vient pas. Neymar, il vient pas sûr pas. qu'il joue. Ou une Ou accélération. Gabi, ou je sais pas moi. Les gars, l'Andéach, arrêtez. Bon, ça, j'ai pressé là, j'avais pris la carte. Moi j'ai dit que hier je disais qu'on allait faire, on va être le premier club de National 3. Parce que Calais est en quelle Je veux division pas à le l'époque? premier. CFA 1 ou CFA 2? On va être premier club national 3, aller en finale. Alors nous on va être donc le plus petit club Vas-y. à arriver en finale Coupe de France. Ah, allez, c'est noté. Ouais, Je note. tiens. Je note ce papier moi aussi. Papa J'ai Noël. noté les petits clubs, hein, Carquefou, Calais, Quevilly, les Herbiers, hein, qui l'ont fait en finale. Eh ben il y avait à l'époque Quevilly à l'époque. Puis deux fois je crois Quevilly, Carquefou, Calais et les Dans Herbiers. Quevilly, ils avaient fait une Et puis c'est des noms de films. contre Lyon. Il y avait cartouches dans les C'est temps. fort, ils ont fait encore la vie. C'est beau. Il y avait le Bayern à l'époque, dans les années 60, Nous, on il y va avait ça aussi. Écoute ce que je te dis, en 16e, quand tu regardes tous les 32e, tu peux prendre le vainqueur de match affreux. Ah, mais c'est ça. Non, c'est vrai. Gravelines, Peter Il ne faut pas le Roussel, premier, j'en vrai, passe c'est vrai. pas. Non, ça fait cher payer. Tu fais 10 000 Il places à 20 euros, tu fais 200 000 euros de Déjà voilà. T'imagines le liquidateur là, tu vois les billets arriver là, Le c'est match, énorme. Là. le match, Alors, tu tant le qu'à prends. faire Le match qu'il faut pas, Bastiani, sont huitièmes. Ils vont marquer. C'est encore un ou deux tours. Les glands, tu en prends 15. faire Parce après que directement. première accélération, on s'est dit, c'est en première division. Moi je suis pas d'accord avec toi. Balotelli encore comme ça. Et moi je suis sûr que les équipes qui vont nous tirer, s'ils nous tirent, ils sont pas contents Concarneau. On va recevoir à chaque Concarneau, fois. ça leur plaît pas. hein. Bon, Mais c'est attention, Anthony, si on parle de ballon, Concarneau est une équipe plus chiante que Le Mans. Parce que Le Mans, ça joue un peu, tu vois. Concarneau, ça s'accroche. Ils mangent très bien Concarneau, des très bons coquillages. Bah oui. La coquille Saint-Jacques. C'est des très beaux points. Très bonne moule. Voilà, c'est Très bon bonne toi, nouvelle. Jean-Michel, où ils sont, regarde. Très très Tac. bon. Et c'est Les toi, deux, c'est mec. qui Voilà, les frères Allez, fais-nous un petit rappel, les frères. Ces petits violeurs là. Alors là tu as les gauches. Christopher Jourdain. Et à côté Tony Vérel Les Jourdain. frères siamois. Écoute, à droite, ils ressemblent à les anciens joueurs du Sporting. Les vieux ils diront Gérard Vestrat, oui. Ils ont un beau Au 70, palmarès, ça hein. va. Non, mais ils ont un beau palmarès quand même déjà de Ah, serial ils ont killer. fait- 14 000 habitants, hein. Il y a quand même. Et ils jouent à domicile, dans les igloos, dans les blocos. Hein. Bon, il y avait aussi 18 supporters, vous avez vu le week-end Très dernier. sympathique. Non, Ça mais m'a fait de la peine pour eux, les Ils ont pauvres. fait travailler les commerces, ils ont bu des Très bières, ils ont gentil. mangé, enfin ils ont fait travailler Et ils vraiment mettaient la leur la et ville, tout. hein. Préchet hier, il m'a dit au stade qu'il les invitait à boire le café. Ouais. Ils ont remis leur tournée et tout ça. Donc, Des braves gens. Ils sont bien élevés. Non, bien. des braves bien, gens. bien. Oui, non, mais ça fait du bien. Et alors, il n'y a pas eu Et l'autre, c'est possibilité. donc un Jourdain là, qui a été embauché. Le petit ton. Ben, je les ai bien connus, moi, les petits. C'est toujours mes petits, il a dit. Alors, bon, On évidemment. se met le genou, hein. C'est toujours mes petits, même s'ils ont fait ça, c'est mes On petits. peut rien dire, on a les récos, nous. Hein, nous. Allez, Réco, les témoins. Ah, ben, les gros, ils ont les Jourdains, attends. Je l'ai vu. Ben, c'est quand même mes petits, il a dit, non. Je n'en veux pas. On va revenir à la rencontre de Saint-Omer. Allez, la rencontre de Saint-Omer sur le sportif. Allez, C'est première des mi-temps et sur Alors, la mi-temps. Saint-Omer, Avant, regarde le débrief, on va regarder un peu les vidéos. de Saint-Omer. Ouh là allez. là. Tiens, Saint-Omer. C'est pas le froid, C'est qui dit c'est après mi-temps. ça. Non, franchement, on s'est fait chier. Avant, Avant les tu prolongations. as joué arrêté totalement C'est arrêté. dur. C'était Sans très mouvement. Eux, ils étaient dans le 30 mètres. Ils t'attendaient en compte. Jean-Marie, tu t'es Ils emmerdé. quadrillaient bien le Tu t'es terrain. fait chier. Non, tu Bon, n'as- on était à l'opposé de ce qu'on a fait contre le Mans. Regarde, On a les pris gars. le match à bras le corps Mais dessus. oui, On ça a n'a mis rien les à chutes voir. Et de puis- l'intensité, on n'a pas mis. hein. Parce qu'il était bon derrière. Parce que tu es favori, Non, mais c'est. parce qu'il fait froid, j'y reviens. Quand tu as froid, tu n'as pas très envie, même quand tu es jour de foot. Et il y avait Tu n'as pas envie de te geler les bulles. Il jouait à 14 heures. Dis-moi, dans la tribune. non plus. Un engouement. combien de fois les joueurs du Sporting, quand ils avaient le ballon dans les pieds, ils ont porté le ballon, ils ont fait 4, 5, 6, 7 et 8 contrôles. Mais Gilles, c'est souvent. L'histoire Coupe de France, c'est surtout quand on a gagné les. Enfin, quand on est arrivé au bout et dans les finales. En 32e, en 92. Quand On on avait a des fait trucs affreux. Flèche le Châtel, on les bat 0 but de Charles Pouge dans les prolongations. On le le fait pauvre. au Châtel. Même Charles Pouge a marqué un but. Tu as toujours des équipes. Nous, on était Je en. pense qu'il y avait Ligue une coupe de cheveux Ils de étaient en Blanchet, PHB. Blanchet, le valet de Ouais. d'Artagnan. Non, mais
Tu vois, je vais te dire, en Coupe de France, c'est... Enfin, bon, le 11 était pas mal en plus du Sporting. Oui. Bon, mis à part, il manquait Vincent, apparemment blessé. Qu'est-ce qu'elle est nous? Le 11, c'était Jonathan Daval. Christophe Vincent. Chez eux, à Saint-Omer, le 11, c'était Jonathan Daval, Anthony. Regarde bien, souviens-toi, tu as ta mémoire. Jonathan Daval, le 11. L'enculé. Tu l'as pas vu? Christophe Vincent. Non, pas de... Il était blessé, Christophe Vincent, blessé. Qu'est-ce qu'il a? Il aurait dû jouer la semaine dernière, il s'est fait, je crois, quelque chose dans la semaine léger. Bon, c'est pas trop grave. Non. Sur le marché de l'eau. Bon, moi j'ai trouvé aussi Gilles Chon énorme encore. Hein. Ouais. Niveau offensif, il a mené encore 7 apports offensifs. C'est un joueur de coupe. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de dingue. C'est le seul qui est sorti, je pense, pour moi. Attention, il a des accélérations, on dirait qu'il est passé dans le film Hulk. Hein. Non, mais c'est impressionnant. Puis même techniquement. Non, mais il a mené quelque chose en plus. Il n'y a que lui et Bokodian aussi qui essaie de pousser. Bah, il a essayé de pousser. Après, je sais pas, c'est Kevin Chour qui revient bien. Moi aussi, Kevin Chour, en ce moment, il est. Il a commencé mal. Non, mais santé, il a couru, il se bat. Oui, non, mais je veux dire. Il y a vraiment Chon et moi je trouve. Mais le contexte du match, quand tu joues avec le froid, je veux le redire, c'est pas des excuses, mais bon. Il fait froid, tu es favori, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est sûr que Saint-Omer, ils sont plus disponibles. Ils étaient motivés, Saint-Omer. Saint-Omer, quand je suis arrivé avec Maurice, c'était ce qu'ils faisaient, on est arrivé un peu tôt. Ils étaient tous sur la pelouse, ils prenaient les photos. Tous les joueurs. Bien sûr. Et pour eux, ils étaient heureux d'être là. Ils prenaient les photos au centre du terrain, ils prenaient les selfies, les trucs. Bon, regardez les buts. Surtout le premier. Pas de ses premiers buts. On dirait qu'ils s'arrêtent. Ah là, mais ça peut jouer, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Non, ouais, ça, par contre, qu'ils arrêtent de s'il se célébrer. blesse là. Voilà, qu'ils arrêtent de célébrer comme ça parce qu'ils peuvent se blesser. Et ce but-là, celui-là, tu vas le garder, Gilles. De santé, il. Ouais, celui-là, c'est. Tu sais pourquoi? C'est le même but. Je t'avais dit que Pierre-Yves André, il y avait des gestes. C'est le même but. Ça va pas de Naïs. Tac, du gauche. On l'a montré là. On l'a montré quand t'étais invité. C'est le même but. Exactement, pratiquement le même. La passe un peu plus longue de Naïs. Ouais. Un peu plus long. On l'a montré quand il est venu. Incroyable, hein. Ouais, c'est vrai. Et ils ont un peu les mêmes profils. Sur le contrôle, ils ont un peu les mêmes profils. On a déroulé en prolongation. Après les prolongations, on a massif, déroulé. Il y a le tirage, bon, c'était le dimanche, non, le 10 décembre, je sais plus c'était quand, le 10. Bon, on a tiré Concarneau, je regardais un peu, bon, ils sont contents, est-ce que se déplacera à Saint-Omer ou Bastia, bref, voilà. Bleu Passion, route rouge émotion, bon, c'est leur truc. Je sais que je connais pas cette équipe de... Et ils ont un petit stade de 6500 places. Mais ouais, ils sont Ils étaient en Ligue 2, ils étaient connus en Ligue 2 à l'époque, t'en souviens Jean-Marie? Saint-Brieuc, pas Jean-Marie. Concarneau. Ben, je veux dire un truc, ils étaient Concarneau, ils étaient en Ligue 2. Ils sont restés Ils sont dixième national, hein. Dixième, Moi, je bon, les ai ça connus tient bon. Saint-Brieuc. Il y en avait même un Américain qui jouait là-bas. C'est Pour te le dire. Béret. Ils sont encore sur National 2, ils ont joué contre Borgos. Non, mais Saint-Brieuc en Ligue 2, moi je Non, dis. Saint-Brieuc. L'année en 94, ils sont à Saint-Brieuc. Combien il y a d'habitants? C'est pas que tu dis que c'est. Concarneau, 15 000 habitants. 15 000. Après, il y a C'est le pas mal, président 15 000. Saint-Omer qui a fait un petit hommage, on va le lire, allez, parce qu'il a fait le président Marie-Pierre. après le match. Je vais prendre l'accent du Nord. Hein. Vas-y. Wow. Les joueurs de Les joueurs l'USSO. Vous n'avez pas fait ça la dernière fois. Vas-y, traduis. Il va traduire en breton. Les joueurs de l'USSO en pleurs à la Il est sortie pris du sur les terrain. genoux. Épuisés. Je peux pas faire. Après, c'est moi qui. On joue à cache-cache. Je vais trouver. Nous pouvons être fiers Bilou. de Ouais, fais fier de la Marois petite. qui ont tout donné. Quand tout donné, je lui ai donné la petite. On a tenu Les 90 tuches, minutes. attends. Mais 120, c'était trop avec nos 2 déplacements à Bastia en moins de 5 jours. Bastia, Heureusement d'ailleurs, hein, parce que. Bastia est en Ligue 1 il y a 2 ans. C'est un club mythique et ce que l'USSO a réalisé ce soir au stade Armentières reste exceptionnel malgré l'élimination. Nous souhaitons bonne chance au SC Bastia pour la suite de la compétition. Bonne soirée à tous. Voilà, J'ai trouvé dans le coffre. Ben, j'ai mis dans le petit. Allez, c'est bien, allez. J'ai trouvé dans le coffre. Je suis revenu aussi un peu sur Stéphane Ross, après en conférence. Oui. Nous avons qu'un seul objectif, c'est la montée en national. Le reste, c'est du bonus. Bah oui, il a raison. Tu sais, match de reprise. Logique. Concarneau. Bah ouais, maintenant, Autant que tu te fais taper par Concarneau. Non, mais l'importance, moi je trouve que ça. L'importance, c'est le coup parce que tu prends du pognon. J'ai regardé même sur Campéré, le 32 000. site qui ont mis ça. 50 000 là. C'est pour ça que les gars qui me disaient hier soir, bon c'est vrai que la montée c'est vital, hein. C'est pas que c'est important, c'est Ça aussi, vital. c'est vital. Mais Argent. de cracher sur l'argent, on n'est plus en Ligue 1. Mais il est obligé, il se couvre quand il dit ça. Mais Tu vas après, dire, là, des même pour l'engouement, tu es obligé. 52 000 quand même, hein, tu prends comme ça. Ouais. C'est bon. Et regarde, si tu passes en plus de 16ème, tu as 100 000. Oui, on dira qu'avec ce discours-là, déjà, enfin, je veux dire, même c'est-à-dire que si on se fait éliminer contre Concarneau, ça sera Ouais, pas le plus groupe dramatique en parapluie. fait. Pas dramatique. Non, mais alors,
C'est pour ça que je te dis, c'est mieux de recevoir un gros de suite pour remplir ton stade avec les on va dire que c'est une équipe moins glamour que Le Mans, mais peut-être plus dur à jouer. Plus compétiteur. Je connais pas. Plus compétiteur. Plus agressif, je connais pas. Bon, autre compétition. Ils ont un joueur qui joue à Lorient, Lavigne. Un attaquant. Il y a le tirage de la Coupe de Corse aussi, il y a eu. Le tirage de la Coupe de Corse, apparemment, la 16e de finale a été effectuée. Ça, je ne peux pas. Même pas dans des falaises. C'est encore le sondage. Non, mais ce qui est bien dans ce tirage, parce qu'il faut dire quand même une minute, on peut s'arrêter dessus. Il y a énormément de gens, des supporters du Sporting Bonifacio. Pour eux, c'est un peu une récompense. Hein. Ils voient le Sporting, même si c'est l'équipe B ou le samedi soir, c'est beau. Le samedi soir à Concarneau, le dimanche après-midi. Il a fait le sondage, Jean-Marie, si les gens, c'était mieux de mettre la R3, faire montrer la R3 là-haut. Tu fais un mix, de toute façon. Il y a eu le sondage, 567 votants, et oui à 61% pour que ça soit la R3 qui monte. Mais tu mets un mix des deux. Tu vas pas envoyer. Tu mets Akani joue plus. Tu peux pas envoyer. Akani. Tu peux pas envoyer un Pau, un. Non, mais est-ce qu'on peut jouer sur tous les tableaux là? Parce qu'à un moment donné, Coupe de Corse au milieu, je sais pas. Moi, je préfère la Coupe de France que la Coupe de Corse alors. Non, mais c'est pour ça, on peut pas jouer toutes les coupes. La Coupe de Corse, si on passe un tour, qu'est-ce qu'on a? 3 milliards. Les Ross, ils préfèrent jouer à la Coupe de Corse. Je crois que Stéphane Ross, il préfère jouer à la Coupe de Corse, je crois. Ah, voilà. Que la Coupe de France. On veut les sous. Pas que si tu passes la Coupe de Corse, le Montagnol, il donne des. Voilà, la Montagnol, tu as deux Figadé, il est venu jouer alors là. Ribé, la Damian. Et non, parce que même truc, Jérôme, il est sur Twitter. Jérôme et Ross, ils veulent jouer à Coupe de Corse. C'est bien. Continuons. Bah, allez, Pistel d'or du mois, allez, ils ont voté. Allez, Christophe Vincent. Il les a vus. Du coup, il s'est blessé. C'est beau. Il mérite. Mais il a marqué pas mal de fois. Et pas le voit, même dans Qui est le second jeu. Il a manqué, c'est Choumi. Choumi second, sans tricher. Ça, il y a Bocognano et Santé. Ah, ça colle. T'as Moret, il est pas dans les trois. Pourtant, Moi j'ai voté Moret, moi. pourtant, il fait les bons matchs. Autant Christophe a apporté, mais. Non, moi j'avais voté Christophe, mais c'est vrai que le milieu de terrain il a été quand même. Il a manqué là hier, il a manqué Vincent. Il a manqué. Parce qu'il va de l'avant, il va beaucoup de l'avant. Mais il amène ça, il amène cette projection un peu plus rapide, on va dire, avec quand il est sur le terrain, c'est un peu mieux. Il fait un petit point jeune. Petit point chez les jeunes, les 16 ans élite, victorieux. 3-0 à Bastelicacha. Il a joué ton neveu, Anto. Il est rentré à la 38e minute de jeu. Le tien. Les U18, ils avaient pris un mauvais départ, ils recollent maintenant, ils sont un point derrière. On te demanderait des résultats. On en a un chacun, tu vois, le tien. Ils ont gagné au Gallia, ils ont 3-1, je crois, 3-0. Pour ça, gagné. Ils sont second un point. Oui, je suis, mais les noms des jeunes, je les connais pas tous. Bon, 16 élites, premier pour l'instant. Ils sont second un point de la Piève qui joue aujourd'hui en Gambardé contre Toulon. Je sais pas si Ils ont perdu 1-0. Non, perdu 1-0. Ils ont perdu 1-0, ouais. Ils ont perdu en fin de match, ils ont fait un gros match, ouais. Bon, il y avait la R3 qui était au repos, qui vont recevoir en challenge à l'extra, Basteligac. Très challenge. Je sais pas si Ross il va mettre la R3 autant là. Stéphane, challenge à l'extra, il est capable de mettre, s'il veut tout gagner. Mais bon, il a une 3 va Basteligac. Il reçoit Basteligac. La Gambardée, là, et pour les petits jeunes. Petits jeunes. Oh, la victoire de la Gambardée, la Is, très beau ça aussi. Hein. Tu vois qu'il était Julien aussi. Il y a les buteurs, voilà, les 3 petits buteurs. Justement, on parlait des jeunes qui venaient de l'extérieur, mais les 3 buteurs là, pour ce match-là, ils sont ici depuis. Moi je vais dire, Sofiane, c'est un garçon que j'ai eu moi quand j'étais éducateur au Sporting. Amine, je l'ai connu aussi. Et le petit Ronca, il fait. Ça, il mérite l'année prochaine de leur donner leur chance. Enfin, moi, en National 2, après, je sais pas, mais j'ai entendu que là. Il y en a un qui faisait un peu des essais un peu ailleurs. Enfin, mais c'est le problème, on en revient toujours. Comment tu veux faire? C'est pas évident de les garder. Comment tu veux les aider? Comment ça pour les retenir? C'est le problème du National 3. Je pense que si on les intègre, ça sera. Il y a même Kermarch une proposition intéressante, ça sera complètement. Il y a Kermarch aussi, il y a aussi le petit Kermarch. Oui, Kermarch. C'est Kermarch aussi. Le problème, c'est que voilà, comme il dit, s'ils sont sollicités, ils rentrent. Ils peuvent rentrer en National 3, c'est pas la question, mais comment on va faire? Faut bien les faire jouer. D'accord, mais je suis d'accord, c'est une proposition qui vient d'un club et qui malheureusement est plus payé d'un club professionnel autrement structuré que le Sporting aujourd'hui.
Ça sera. Après, pour un défenseur, ça peut être un peu plus facile. Pour un Roncal, tu peux, je pense. Parce que tu avais Guibert, c'est dur de l'intégrer. Tu as Bocognan, Guibert, tu as Koulibaly qui peut reculer s'il y en a un des deux qui fais pas reculer Koulibaly, justement. Mais la fois, il a fait reculer, alors que c'est plus intéressant de voir un Roncal. Quand tu formes des jeunes qui est bon comme ça, qui est capitaine en 19. C'est le plus régulier de tous, c'est le plus régulier en 19 ans. Ah non, on va voir les matchs. Bon, Boutra aussi c'est bon, mais lui c'est régulier. Roncal c'est toujours bon. Puis il y a le petit Pierre Tchèque aussi qui avait pris une grosse suspension, qui est pas mal. Lui aussi, il faut le suivre aussi. Ils sont là depuis tout petit en plus. Il va y avoir le tirage. Le tirage c'est dimanche. Non, le dimanche 13 c'est le match et il y a le tirage le 20. Suivra le tirage de la semaine prochaine. Ouais, le 20, ça tombe en... 23, Jeudi 20. Jeudi 20, ouais. L'année dernière, on avait joué 7 ici. Le 7 On avait joué 7. Ah, 7, oui. Mais là, c'est le tirage le 20 et le 13 janvier, il y a le match. Bon, c'est intéressant d'aller voir ça. C'est une belle compétition, la Gambardie. Surtout que janvier-février, la Corse, c'est bien les dimanches. On va ouvrir une petite parenthèse avec le petit DVD de l'épopée. On va accueillir le réalisateur du DVD. Lionel Boisseau, il est là, allez Lionel. Tiens, il vient accompagner, elle est venue avec son ballon. Voilà. Il n'est pas seul. Bonsoir. Le ballon qui a fait le tour de l'Europe. Eh oui. Donc là, il y a des marques, là il y a Johnny Rep, là les frères Van de Kerkhoff parce qu'ils étaient un peu énervés, donc voilà, il a fait le tour de l'Europe celui-là. Ah voilà, le coffret DVD qui est pas mal, il y a 5 épisodes de 45 minutes pour 52. 5 fois 52. Alors attends, moi qui ai vu, donc j'étais au cinéma donc pour quand tu as eu l'année dernière. Ouais, au festival. Artemar et après qui passe à la télé, il y a en plus, il y a des images en plus ou pas? Bah disons que là... Vous avez rajouté des choses en plus. Des bonus. Non, celui qui était à Artemar, c'était juste l'épisode sur le Torino. Mais condensé, après, voilà. Et après, chaque épisode correspond à une période. Donc le début, le match du Torino, après Iéna, il y a... Non mais c'est sur Via Steel, voilà, c'était un condensé, ils avaient fait. Ah oui, voilà. Sur l'équipe, ça tout le monde a vu. C'est des tortures. Et dans l'équipe... Regarde, ça c'est pour moi... Gémenos, c'est loin de tout ça. Il n'y a pas plus beau. Donc chaque tour, il y a tout le... Tout est raconté... Regarde, celui-là aujourd'hui il ferait 20 fois le tour du monde. Il y a une reprise de est-ce que tu penses que le fait qu'il soit un but, on va être un peu parano, tu sais qu'on est parano, les Corses, on est schizo, parano. Je viens jamais, donc je sais pas. Donc alors, est-ce que tu penses que si ça avait été un but marqué par les Verts, Michel Platini ou Zidane ou machin, on le mangerait matin, midi et soir? À l'époque c'était pas pareil. Là aujourd'hui, je sais pas, je pense que ce but-là... Parce que le coup franc de Platini avec la Bulgarie en 78, ils te le mettent sans arrêt. Ouais, bah après... 77, novembre 77. On l'a froucheté, celle-là, on l'a tous regardé 500 fois, moi elle est morte. Celui-là, tout le monde le connaît. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a de plus alors que la cassette, pour faire vendre un peu le DVD, qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que là, on a tous vu les images, on connaît. Je vais à la maison. Ce qu'il y a de plus, c'est le Tour d'Europe, c'est-à-dire que... Tu es parti à chaque fois voir... Je suis allé au Sporting du Portugal. Tu as discuté avec des anciens joueurs adverses. Eh oui, depuis Kerkhoff, c'était sympa de les parler. Raimondo Ponte, je suis allé le voir, lui il raconte... En fait, ils s'en souviennent tous. Bon, ils ont tous perdu, sauf les frères Van de Kerkhoff. Et ils s'en souviennent tous. Ponte, il parle de l'ambiance. Il avait peur, il dit, on ne pouvait pas gagner sur le dernier quart d'heure. Il dit. Ponte qui a signé. Il a connu les deux côtés. Et il te dit, mais moi, voilà, on ne pouvait pas gagner. Les arbitres, la défense, ils étaient tellement bons physiquement, Charles. Ils avaient une niaque incroyable. Les joueurs qui te faisaient peur, c'était méchant. C'est ce que je te dis. Ils avaient. Et alors après. Alors, ce qui a changé dans le foot un peu quand tu revois les vieilles images, c'est qu'il y a des trucs, il y a des tacles qu'ils faisaient et que à l'époque il met le coup. Normalement c'est carton rouge normalement. Italien. C'est carton rouge là avec la barre. Mais là tu vois ça la barre, c'est une image. Je te donne l'anecdote sur Motin. Motin est international espoir italien, c'est un en devenir, tu n'as pas entendu parler. Mais d'ailleurs, ce match-là, les deux remplacements que font le Torino, c'est deux blessures. Il n'y a pas le gardien qui Castellani qui est blessé, le gardien. Parce que sur les 50 cases, il laisse traîner un petit peu le. Et donc là, pour répondre à ta question, c'est chaque moment qui est raconté de manière assez précise. Donc après.
Je suis allé à Iéna, et alors là, d'un coup, c'était un peu mythique. Iéna, tu sais pas à quoi ça ressemble. Il parlait seul ici, à Iéna. Et oui, alors non seulement ça, et puis alors. Mais ça a beaucoup changé maintenant. Alors, vous avez été quand à Iéna là il y a l'année dernière. Le stade, c'est le même. C'est-à-dire que tu regardes le stade. Ils sont en quelle division, par exemple, Iéna maintenant? Ils sont en 3e division. Ils sont en 3e division. Ils ont encore du monde. Tu vois, il y a encore des gens qui viennent. C'est même un des clubs les plus bas encore du monde. Après, juste à côté, il y a ce club qui vient de se monter, la Leipzig, avec des. C'est à côté Leipzig. C'est juste à côté. Pour faire un coup sur le j'ai même joué un côté match l'autre jour. Magdebourg est en Ligue 2. Magdebourg qui avait joué contre Lens. En Coupe d'Europe, que Lens est éliminé par Magdebourg, ils avaient battu la Lodge. C'était la même période que la nôtre. C'était un peu avant. Mais ce qu'ils disent à Iéna, c'est que voilà, il y a encore un peu comme avec la chute du Sporting, il y a encore des gens qui y vont parce que c'est un peu l'historique. La difficulté là-bas, c'est que pendant longtemps, mais même en Bundesliga, il n'y a pas eu de club de l'extérieur. Il y a eu ce passage-là qui monte. Et même ce qui est marrant, ce qui a raconté le gardien que je suis allé voir là-bas, lui, les 7 qu'il prend, donc le 7-2 à Iéna, ça l'a ruiné. C'est-à-dire que derrière, imagine le mec, ce qu'il me raconte, il parle allemand, donc il y avait quelqu'un qui me traduisait. Et il raconte que derrière, quand il rentre, il joue plus. Et il était aux portes de l'équipe de RDA. La RDA était championne olympique. Le gardien de l'Allemagne à l'époque, je parle pas ça. Oui, pardon, je devrais. Et donc, si tu veux, ça fait partie. Et on nous raconte aussi, donc, ils venaient de l'Est, donc ils avaient franchi le mur, c'était un peu des pauvres. Toi, les gens le racontent, ils disent, les mecs, ils regardaient des trucs dans les vitrines sur le boulevard, ils disaient, les barres de chocolat. Alors, pas tant les barres de chocolat que les appareils électriques. Tu sais, ils regardaient ça, et il paraît il y en a qui ont essayé de partir et qui ont été rattrapés. Oui, mais ça arrivait souvent contre le club yougoslave à l'époque. Après, j'ai pas d'image. Pour en revenir à Ponte, et quand Ponte il vient à Bastia, il vient pas des Grashop. Il arrive de Nottingham Forest. Oui, parce qu'entre-temps, il fait le grand Nottingham Forest, il gagne 2 Coupes d'Europe, 79 et 80. Il fait un passage là-bas, il vient, Et non, et lui, il en garde. Les champions. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une super idée cadeau, ça. C'est que ça à dire. Franchement, même après, c'est même pas que pour la Noël. Je pense que même après, je pense qu'il est. Mais là, la sortie maintenant, en plus en période de Noël, c'est une super idée. Achetez-le, putain! Et c'est comme un livre. Moi j'ai l'impression que j'ai fait un livre. Non, mais il y en a certains qui me disent, on n'a plus le lecteur DVD. Mais bon, moi là. Mais c'est pas grave, ils le posent chez eux. Mais tu le poses. Je garde sur la cheminée, tu le mets, ça. Et alors, il y a en plus, il y a un bonus. Alors dans le bonus, tu as la chanson d'Hubert Tempête avec 2 caméras, avec un bon son à la pizzeria chez lui, voilà. Donc rien que ça, ça vaut l'achat. Et puis il y a une petite anecdote parce que donc Charles Orlanducci est toujours resté à Bastia et Fanfan Félix est parti. Et à un moment, ils ont joué l'un contre l'autre ensemble. Et donc, ils racontent le moment. Alors, je ne vous dis pas. Voilà. Ça, c'est ça. Parce que je ne me rappelle plus. Parce que ça devait être sacré. Et voilà. Il y a au cerf, Fanfan, après, je crois. Ouais. C'est ce qui est raconté tout à l'heure, là. Où est-ce qu'on trouve le DVD? Alors, sur un site bien connu des gens qui regardent l'émission. Et aussi au Wagon Bleu, aussi à Paris, parce qu'il y a la diaspora, ils nous suivent, ils sont partenaires avec nous, c'est très bien qu'ils soient là-bas aussi pour les... Je l'ai posé au Wagon Bleu, et voilà, les gens qui sont à Paris et qui regardent l'émission peuvent aller le prendre là-bas, Bon. Mais enfin, c'est beau quand Ponte te dit c'est impossible de gagner. Mais après, au-delà, en plus de tout, je sais pas, peut-être que si on racontait l'histoire aujourd'hui, on ferait ça, mais il y a des trucs absolument mythiques, c'est-à-dire la course. Quand tu regardes l'image de Crimo qui traverse le terrain, qui revient avec les gants rouges, comme ta statue tout à l'heure. Et ça, c'est l'histoire. Tu vois, il le dit dans le film, c'est les 30 secondes les plus longues de ma vie. Je sais pas si vous voyez les images, il part du milieu de terrain. Le mec, en plus, le terrain, il est un peu... Même l'anecdote de Zerbe, moi, m'a marqué sur les chaussures. Oui, les chaussures. Ces trucs, ça, c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il était au-delà de la cassette, parce qu'on a tous cette cassette, mais il était au-delà. Non, mais c'est pour ça que c'est... il y a plein d'anecdotes aussi les joueurs adverses, d'aller voir les joueurs adverses, c'est énorme. Moi, de Kharkov, j'avais pas d'image. J'avais les frères. J'avais 3 ans. Ça me permet de mettre un visage. Finaliste de la Coupe du Monde, la Hollande avec l'Argentine. Et surtout les frères Van de Kerkhoff. Comme le film, c'est déjà sorti, ça a déjà été diffusé. Et il y a des gens qui m'ont dit, peut-être vous avez ressenti ça en fait, mais moi je l'ai ressenti en tout cas. Les frères Van de Kerkhoff, pas oublier que quand il se joue la finale, bon, on va pas revenir sur le ballon qui rebondit pas. Quand ils jouent la finale, ils sont champions depuis 3 semaines. Ils sont en pleine forme. Ils sont dans la meilleure équipe
quasiment une des meilleures équipes mondiales. Et ils jouent contre Bastia, et Charles le dit, ils sont fatigués, ils ont joué un match avant. Ils ont été en demi-finale de la Coupe de France. Ils en peuvent plus, puis il faut pas oublier qu'à l'époque, les groupes, t'as entre 13 et 15 joueurs max, t'as pas 20. T'es pas protégé. Et je vais te dire mieux. T'as pas 20 joueurs comme maintenant. T'es pas protégé comme maintenant. Maintenant, un club français. On va faire jouer le dimanche. C'était Saint-Etienne. D'ailleurs, Courbis, c'est l'anecdote de Courbis, il a dit à RMC, on avait joué au Monaco 2-3 jours avant. Hein. Ouais. Et Courbis, il a dit, on savait que Bastia, ils allaient jouer une finale. Et si c'était un autre club, par exemple, Saint-Etienne, est-ce qu'ils les auraient pas ménagés? Peut-être. À l'époque, en fait, il n'y avait pas ces discussions-là. Les mecs, ils jouaient tous les 3 jours et personne. Aujourd'hui, c'est devenu. Bon, voilà. Il ne faut pas oublier que le PSV Eindhoven, il y a beaucoup d'internationaux hollandais et que la Coupe du Monde est arrivée en Argentine, est arrivée assez tôt. Ah oui, elle était mi-juin, un truc comme ça. Donc 15 jours après. Tu pouvais pas. Après, Claude Pape, il est allé. aussi, oui, bien sûr. D'ailleurs, après, vous vous souvenez, il joue le dernier match, donc la France était éliminée avec ses maillots rayés. Quand tu vois les photos, tu te dis, mais il a joué à Junior, il a joué à l'Atlético Madrid. Et avec les numéros dans le dos qui correspondaient pas. Mais moi, je persiste. Le match se joue sur un terrain sec, le PSV il perd le soir. Bien sûr. Non, mais ça. C'est certain. Tu vois, parce que le match aller, tu es effondré après, c'est fini, tu sais que tu es mort. Tu sais qu'en Hollande, tu es mort. Non, mais j'en ai 0-0 en Coupe d'Europe, c'est un bon résultat. On n'en pouvait plus. Il suffit que tu fasses un 1 là-bas ou 2-2. Ce qui est différent, c'est qu'on ne marque pas. Au match aller, on marque pas. C'est la seule fois. C'est la seule fois. Le moral était. C'est le seul match où on marque pas. Et puis après, vous connaissez pourquoi ça s'est joué. On dit que c'était la pub, on dit que les gens ils n'allaient pas rentrer, il y avait 13 000 ou 15 000, je sais plus combien. Moi, j'ai jamais vu autant de gens. Mais par contre, c'est hyper triste. C'est-à-dire que, bon, après, je vais pas vendre le truc si vous l'avez vu, mais. Alors, les gens sont émus sur certains moments. Tu vois, Crimo, quand il parle de Cahuzac. Cahuzac a tout fait pour lui, donc il est très ému quand il en reparle, mais c'est surtout, après moi je cherchais pas ça, mais quand tu leur rappelles, c'était il y a 40 ans, c'était le plus grand moment de leur vie, c'est-à-dire, pour beaucoup, c'était jamais plus, jamais avant, jamais plus pareil, et quand Pierre Ricard, il te parle de la finale, toi, il se bloque. Il a le regard. Et ça m'a fait plaisir de revoir Kaz justement dans ce reportage, de revoir Kaz, de revoir Iar, qu'on ne voyait plus. Hein. Après, il y en a que j'ai pas pu voir tout le monde. Quand on avait été gamin, nous, on descendait donc du théâtre, on attendait tous qu'ils finissent le café chez Claude Avénoz. Et oui, qui est dans le film d'ailleurs. Pizzeria Anna. C'est du régal. Et les gars, tout le monde était une bande de gauche, il y en avait un paquet. Hein. Ils nous amenaient le plus c'était Iar, Kaz et Guédon et Rep. Iar, Kaz, Guédon et Rep. On allait dans l'allée du 173e, jouer au boule avec eux l'après-midi. Et ben c'est fini ça. Ben voilà. Des joueurs qui étaient en quart de finale Coupe d'Europe aux vacances de Pâques, avant d'aller jouer, pardon, vacances de Pâques, c'est Grasshoppers. Avant de jouer les Grasshoppers, 3 jours avant. Ils étaient en ville, bien sûr. Ils étaient en ville, ils jouaient au boule avec eux. Bien sûr. Au 173e, tu remets au jour. 173e. On va devoir accélérer parce qu'on va dépasser le temps. C'est dommage qu'on aurait voulu en parler encore. Je te dis un mot là-dessus parce que je trouve que ça raconte ce que tu dis, ça raconte bien en fait l'ambiance. Finalement, ce foot un peu vintage, c'est-à-dire que Fanfan, il le dit, mais si j'étais mauvais, c'est pas les réseaux sociaux qui allaient m'abîmer, c'était le boulanger, le boucher qui allait me dire que c'était un nul et qui me vendait pas le pain. Il le disait moi quand je regardais le stade. Donc dans la tribune, les gens, je les connaissais. Donc moi, à l'impression, fallait pas me dire de bien jouer. Et pour toi, Gilles, toi qui aimes les maillots, jamais j'ai entendu le mot maillot. Le tricot. Moi j'avais 13 ans, c'était Rep qui donnait des maillots Club Méditerranée Blanc. Des fortunes. Ça c'est l'arrêt de Jean-Louis. On va regarder chez les anciens bleus. Et puis on va finir avec ça. Tu restes avec nous, Lionel. L'arrêt de Jean-Louis. Qui a fait gagner au côté match. Regarde ça. Gordon Banks. Là, il est encore impressionnant. Un bon nouveau carton rouge de Julien Palmier qui a pris encore un rouge. Bon, je crois qu'il a un peu les arbitres dans les collimateurs, parce que là, le rouge n'était pas trop. Ouais, mais bon, après, c'est lui. Il y a Roten, si vous avez vu Roten, ça, c'est pas mal ça. Le tunnel. Bonjour à tous, vous savez où on est là? Dans le fameux tunnel de l'étoile rouge de Belgrade. Oh là là, franchement, je flippe grave. Mais non, il n'y a rien, il n'y a pas à avoir peur ici. Il n'y a pas à avoir peur, surtout quand vous avez connu. Il y a des tunnels, rappelez-vous le tunnel à Chabon-Delmas, il est grand, il est beau, celui-là il est pas beau déjà, et en plus franchement on peut pas avoir peur, parce que le tunnel qui faisait peur, il était petit, mais c'était au stade Armand Cesari, à Furiani, dans la Bastia. Voilà, aujourd'hui on est là, étoile rouge,
de Belgrade. Et le Parisien. Sans forme aussi, hein. Je vois rentrer, tu redescends. Sport 1. C'est Allegri avec les pointes. Chaud déjà. Il a fait devenir fou les Marseillais. Parce qu'il parle des massacres, les Parisiens. Il est très bon. L'autre tapette du gars. Ouais, on sait un bleu, Benaïm, le but. Vous avez vu le but de Benaïm? Il est pas mal aussi. Comme d'habitude. Et voilà. Pas mal, hein. Bon, la Nationale, il y a aussi Chico Nacional qui est encore premier ex-aequo, il est quand même revenu à 29 points, il a gagné à 0. Toujours la Nationale, on va finir aussi avec lui. Bosetti qui est à Laval aussi. Bosetti blessé, allez. Bosetti par la gauche. On a la vidéo de Bosetti, allez Bosetti. On va venir à Bosetti. Il te plaît Bosetti comme ça? On va finir comme tous les ans, à la même période avec notre ami Capote. C'est lui qui finit chaque fois les Capotes. Salut les petits lapins. Vive le vent, vive le vent, vive le vent, Noël. Vive tutti stabiliti di vincere, vive le vent, vive le vent, vive le vent, Natal. Tous les supporters sont là, on va mettre le feu. Oh, 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 la 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 la. Une raison de le cacher, comme une envie de rêver trop, de dire enfin.